Le shiatsu, c'est une approche qui nous vient du Japon, une approche manuelle qui nous vient du Japon, puis qui est inspirée quand même sur les principes théoriques de la médecine chinoise. Donc, on va parler des éléments, on va parler des saisons, on va parler des méridiens dans la formation en shiatsu. Puis c'est vraiment une approche que moi j'apprécie beaucoup parce qu'on considère toujours l'humain avec trois pôles d'observation, donc l'aspect physique, l'aspect psychique et l'aspect émotionnel. Donc, quand on pose les mains sur une région, bien, on s'adresse à ces trois dimensions-là à la fois. Donc, oui, une douleur à l'épaule, par exemple, peut vraiment être une problématique physique, mais à long terme, ça peut finir par impacter aussi la sphère psychologique, la sphère émotionnelle, et vice-versa. Donc, quelqu'un qui vit de grandes émotions, un deuil ou quoi que ce soit, va finir par avoir un impact sur la structure physique et la structure psychique également. Donc, c'est quelque chose que je trouve très précieux dans le shiatsu. Donc, il y a deux aspects fondamentaux qu'on observe dans le shiatsu. C'est, en fait, on essaie de rétablir l'équilibre dans la circulation énergétique, dans le système, dans le corps de la personne. Puis, on va s'adresser à des endroits où ça manque un petit peu d'énergie versus des endroits où il y a un excès d'énergie, par exemple, des tensions, les fameuses tensions dans les trapèzes. Pour nous, en shiatsu, c'est vu comme un excès d'énergie. Donc, on va essayer d'amener ce trop-plein-là à nourrir d'autres zones qui seraient un peu moins habitées par le système énergétique. Par exemple, des pieds froids, des lourdeurs dans le bas du dos, des manques de circulation dans les jambes. Puis pour y arriver, bien, on va utiliser différentes techniques, que ce soit pour appeler l'énergie dans les vides ou d'essayer de faire diminuer les zones en tension. Donc, on va avoir différents types de manœuvres, que ce soit des percussions, que ce soit des vibrations, des ébranlements, contact main pleine, que ce soit des polarités, des mobilisations pour aider à ramener du mouvement quand on sent que c'est un peu raide. Puis on va aussi faire des étirements qui vont aussi beaucoup aider à disperser l'énergie, à faire relâcher les tensions plus en profondeur. Donc, on va utiliser toutes sortes de techniques qui vont avoir vraiment un objectif précis selon ce qu'on cherche à atteindre. Puis ça nous permet aussi de, mine de rien, de faire cette observation-là sur soi. Donc, comme étudiant, comme étudiante, on fait des prises de conscience, on apprend à mieux se connaître. Donc, c'est un parcours qui est personnel d'une certaine façon et qui mène aussi à un cheminement professionnel à la fois. Ma première rencontre avec la massothérapie, en fait, ça remonte au début des années 2000, 2002. J'ai vraiment essayé toutes sortes de styles jusqu'à ce que je finisse par atterrir sur un futon en shiatsu. Puis là, j'ai vraiment découvert que ce serait ça mon approche, que je fais depuis là, plus de 20 ans. Puis j'ai commencé à vouloir assister puis enseigner éventuellement aussi dans cette approche-là, parce que pour moi, c'est comme deux rôles qui viennent ensemble, la massothérapie et l'enseignement. Ça me permet de toujours remettre à jour mes connaissances, de me faire poser des questions. Ça m'amène aussi à rester au courant de ce qui se fait plus actuellement dans le shiatsu. Donc, je trouve ça très vivant, l'enseignement. Puis, une des choses que j'apprécie le plus en shiatsu, c'est l'aspect où on tombe vraiment dans un état méditatif quand on pratique le shiatsu. Moi, c'est vraiment une approche qui m'a amenée à me déposer dans un état beaucoup plus calme, beaucoup plus ralenti. C'est presque de la méditation qu'on fait à deux, dans le sens où, comme thérapeute, on est appelé parfois à faire des pauses sur certaines zones du corps, donc ça nous demande vraiment d'être en pleine présence, d'être vraiment à l'écoute de comment le corps de l'autre reçoit mon toucher, qu'est-ce que je pourrais faire autrement, parce que l'objectif en shiatsu, c'est toujours que l'autre personne se sente en sécurité, qu'elle se sente soutenue, qu'elle se sente accompagnée, qu'elle puisse se laisser aller, s'abandonner. Puis ce que je trouve aussi qui est précieux, bien, c'est comme on s'adresse aux trois dimensions, physique, psychique et émotionnelle, bien, ça parle à la plupart des gens. On vit tous des enjeux sur ces trois plans-là à différents moments de notre vie. Donc, on a vraiment un impact bénéfique. Moi, ce que je constate beaucoup, c'est sur le niveau de fatigue chronique, sur la douleur aussi, la douleur chronique, sur le stress qui est tellement omniprésent de nos jours, l'anxiété. Ça peut aussi même aider à soulager de l'insomnie, à soulager
problématiques au niveau digestif parce qu'on s'adresse quand même beaucoup aux organes. On a une vision qui n'est pas juste biomécanique, mais on va vraiment aussi s'adresser à l'état de bien-être au niveau des organes. Donc, c'est vraiment une approche qui est hyper complète puis qui aide au quotidien des gens vraiment à adresser des problématiques qui sont de plus en plus présentes là, dans nos vies.